Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on parle musique et plus précisément de rap. Il débute dans le milieu, il a un rythme bien à lui, des textes bien écrits. Léon Schilt, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez sorti votre premier album en début d'année. Exactement. Donc, qui s'appelle Pas de plan, c'est bien ça. Et donc, on va en parler en deuxième partie d'émission. Super. Salut Sandrine. Salut. Alors, avec toi, on va parler brocante et vide-grenier. Tout à fait, avec nos internautes. Super, on voit ça également en deuxième partie. Direction Forbach maintenant. Ce samedi avait lieu la mobilisation régionale des Gilets jaunes. Marie-Morgane, tu es sur place. Salut. Salut Rani. Alors, comment ça s'est passé ce week-end ? Alors, ils étaient 1000 selon certains médias. Ils sont partis de la zone commerciale, du rond-point de la zone commerciale de Forbach pour se diriger vers les rues du centre-ville qui leur étaient pourtant interdites. Alors, avec les débordements qu'on a pu voir lors d'autres manifestations, les commerçants ont pris leurs précautions. Mais finalement, vous le verrez, tout s'est bien passé. On a rencontré plusieurs commerçants et ils n'ont subi aucun dégât. Mais il y a tout de même eu une perte de chiffre d'affaires. Vous aurez leur témoignage tout à l'heure. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci à Guillaume Dumontail pour le cadrage. On y revient dans quelques instants, le temps de regarder l'actu en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Une nouvelle école a été inaugurée ce week-end à Arren. Elle sera dotée de 4 classes, d'une salle de repos et d'une salle d'activité. Dans les locaux déjà existants et réhabilités, on trouvera la cantine et le périscolaire. L'association des diplômes de TED va également s'installer dans ces locaux. Coût des travaux de cette nouvelle école, 1 275 000 €. Les écoliers vont emménager après les vacances de printemps. Le chalet d'en haut a effectué son dernier service. Dimanche soir, le restaurant Zeta a fermé ses portes. 2 ans après sa réouverture, le gérant a dû se résigner à arrêter l'aventure. Il aurait rencontré des difficultés à recruter un second cuisinier et ne pouvait donc pas accueillir plus d'une trentaine de clients. La commune espère rapidement trouver un repreneur. En juillet 2018, la commune de Philippsbourg s'est vue attribuer 2 fleurs par le Conseil national des villes et villages fleuris. Ce week-end, le maire a convié quelques élus et des villageois pour l'obtention des 2 fleurs. Cette matinée était aussi dédiée aux villageois qui fleurissent leurs propriétés. Une vingtaine d'habitants ont participé au concours de fleurissement 2018. La boulangerie-pâtisserie de la rue de la Montagne à Sarreguemines à nouveau ouverte. Toufik Ouba a quitté les palaces et le tumulte parisien avec son frère pour s'installer dans la cité faïencière. Il travaille avec des produits locaux comme la farine de Sarralbe. En plus des viennoiseries et des pains, on peut y trouver des sandwichs et panini. Après une semaine d'ouverture, le gérant a déjà réussi à fidéliser ses premiers clients. Des journées nationales des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. Des journées culturelles auxquelles le campus sarregueminois participe. Du côté de l'ESP, cela a pris la forme d'une conférence sur Paul Klee, mais aussi d'un spectacle de contes improvisé. Devant une vingtaine de personnes, Cécile Huret a mis en scène des contes de Grimm dans le monde de Paul Klee. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Entre soleil et ciel gris, la météo du week-end a été mitigée. Allez, Sandrine nous donne les prévisions pour demain. Madame, vous avez fait votre choix? Il est comment, votre réseau? Ah, il est excellent, c'est un réseau de qualité. Et vos SMS, ils sont bien illimités. Demain matin, le ciel sera encore couvert et il va même pleuvoir par endroits. L'après-midi, le ciel se découvre un peu et quelques éclaircies feront leur apparition. Mais des pluies restent possibles en fin de journée. Les températures maximales iront de 13 à 16 degrés. Et demain, nous serons le mardi 9 avril, nous fêtons les Gautier. Le soleil nous accompagnera de 6h51 à 20h14. Et l'image du jour est une invitation à la promenade. Elle a été prise à l'étang de Saint-Louis-les-Beach par Charles Schaeffer. Un grand merci à lui pour cette très belle photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou alors sur notre page Facebook. Vos SMS, ils sont bien illimités. Évidemment. Si je peux me permettre, je vous suggère la box 4G. Une petite merveille.
Smartphone, forfait, box 4G, au Crédit Mutuel, c'est à la carte. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Et on commence ce journal avec l'acte 21 des Gilets jaunes de toute la région. Cette fois-ci, ils s'étaient donné rendez-vous à Forbach. Ils étaient plusieurs centaines à s'être rassemblés samedi, d'abord en zone commerciale, puis malgré l'interdiction préfectorale de manifester dans le centre-ville, le cortège s'était lancé en direction de l'Allemagne en traversant tout de même le centre-ville de Forbach. Quelques Allemands ont participé à la manifestation. Le trajet retour de la Brème d'Or au carrefour de l'Europe n'a pas non plus donné lieu à des débordements. Et comment les commerçants se sont préparés avant cette mobilisation? On écoute Kevin Césarek, le secrétaire de Forbach, l'association des commerçants de Forbach. Comment vous êtes préparé en amont de la mobilisation des Gilets jaunes? On a été informé de cette manifestation donc, par la municipalité de Forbach, par la sous-préfecture au niveau des arrêtés qui ont été pris. Nous-mêmes, association des commerçants, on a relayé donc, toutes ces informations-là au niveau des commerçants de Forbach. C'était pas compliqué, c'était voilà, il faut rentrer les vitrines potentiellement, tout ce qui pouvait être pris pour des projectiles, en fait, il fallait les rentrer, qu'ils ne soient pas à disposition des manifestants. Mais au final, voilà, ça s'est plutôt bien passé, donc bon, c'était plutôt préventif, mais il n'y avait pas de nécessité donc, de s'inquiéter autre mesure. Et justement, comment ça s'est passé au moment du passage de la foule dans les rues de Forbach? Dans un premier temps, on était étonnés du passage puisqu'il y avait théoriquement une interdiction de rentrer dans le périmètre du centre-ville. Bon, ils sont quand même passés au niveau du centre-ville, les policiers ont laissé faire, ils ont eu raison je pense puisqu'il n'y a pas eu de soucis. Ça aurait peut-être envenimé les choses s'ils les avaient bloqués, ils sont passés, il n'y a pas eu de problème. Franchement, rien à dire sur le passage des manifestants. Et quel bilan vous faites depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes en novembre l'année dernière? Le bilan est variable d'un commerce à un autre, il y a des commerçants qui ont plus souffert que d'autres, mais effectivement à partir du moment où il y a une manifestation, où il y a des blocages, les gens sont peut-être moins même à sortir et à se déplacer dans les commerces et ils vont peut-être plus consommer sur internet, donc il y a des commerçants, notamment ceux qui font du prêt-à-porter, qui en souffrent pas mal. Maintenant voilà, il y a une mobilisation, elle est là, donc il faut faire avec. Les différents commerçants du centre-ville partagent le même discours. Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumontail ont recueilli leurs témoignages. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé samedi lors de la mobilisation des Gilets jaunes? Il n'y a pas eu grand-chose, ils sont juste passés devant, ils ont fait des petites explosions pétards et c'est tout. Il n'y a pas eu d'interruption dans le magasin. Alors moi, je n'étais pas présente en magasin, mais mes collègues m'ont fait part. Donc effectivement, il y avait la manifestation dans le centre-ville, mais ça n'a pas perturbé le fonctionnement du magasin. Les chiffres ont été corrects, la clientèle est venue malgré tout, donc voilà. Écoutez, ça s'est passé pas trop mal, ils sont passés gentiment, ils n'ont pas fait de dégâts, c'est le plus important en fait. On a eu un peu tous peur, finalement pour rien, c'est quand même la 3e fois ou 4e fois qu'ils passent, il ne se passe jamais rien. Donc on nous a prévenu qu'il fallait rentrer tout, fermer les portes et tout ça, mais franchement à Forbach ça se passe bien. On ne peut pas se plaindre par rapport à Paris ou d'autres grandes villes. Oui. Écoutez, on n'a pas eu de soucis. Les gens, par contre, n'étaient pas au courant. N'avaient pas l'air d'être informés de la manifestation. Donc, au moment où ils se sont déplacés dans la rue, les clientes étaient un peu surprises, on va dire. Après, au niveau de la clientèle, j'ai pas ressenti une énorme baisse par rapport à ça. Juste après la manifestation, il y a eu vraiment un moment pendant 1 heure où c'était vraiment très très calme. Mais apparemment, c'était lié à une histoire de parking. Franchement, à Forbach, ça se passe bien. On ne peut pas se plaindre par rapport à Paris ou d'autres grandes villes. Oui. Et est-ce qu'il y a eu un impact par rapport aux clients ou une baisse? Ça, oui, effectivement. Une grande partie de l'après-midi, on n'a pas eu de monde du tout. Ça nous a quand même fait une perte de chiffre d'affaires, comme à chaque fois. Bon, un peu quand même, bien sûr. Mais après, voilà, quand il n'y a pas de parking, malheureusement, en centre-ville, c'est compliqué de venir. Non, même pas. Il y avait juste un peu moins de clients quand il y a eu la manifestation, mais après, ils sont revenus. Et si on fait un petit bilan depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, comment ça a impacté le magasin? Après, il y a effectivement moins de trafic, mais je ne suis pas sûre que ce soit spécifiquement à cause des Gilets jaunes. Il y a aussi le centre-ville qui se meurt à Forbach, il y a de moins en moins de commerce, donc voilà. Le samedi, on le ressentait quand même un peu. J'avais des clientes qui me disaient que du coup, le samedi, elles préféraient partir plutôt sur Sarrebruck pour aller se balader plutôt que de venir chez nous dans nos centres-villes, malheureusement. C'est vrai qu'il faudrait peut-être trouver un autre moyen, peut-être bloquer les stations essence ou... Non, surtout pas empêcher les commerçants de travailler, les commerçants qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, donc c'est vrai que c'est compliqué, ou même les clients d'aller faire leurs courses, leurs achats, voilà. Après, comment y procéder, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'explication. Super, merci.
Autre mobilisation, celle de la CGT avec une opération tractage à la Smart. Au niveau du Grand Est, les salariés de la métallurgie s'organisent depuis 2 ans pour améliorer, du moins préserver, leurs conditions de travail. Un reportage de Marie Luff. Mobilisation de la CGT au niveau des portiques Smart et sous-traitants de Ambar. Une dizaine de gilets rouges distribuent des tracts aux salariés qui prennent ou quittent leur poste. L'annonce de la semaine dernière, à savoir la production de la Smart en Chine, interroge l'opinion publique. Du côté des CGTistes, une question: qu'adviendra-t-il des sous-traitants? Une baisse des volumes est à craindre. Un passage de 130 000 véhicules il y a quelques années à 85 000, 90 000 cette année va basculer à partir de juillet 2019 à 30 000. Et le fait de dire qu'on arrêtera cette production entre 2022 et 2024, avec déjà un lancement d'un nouveau véhicule sur le marché chinois, arrêtera de fait et fera baisser la production. 80 CDI chez Forestia, 33 chez SAS, entre 40 et 50 chez Magna Châssis, sans oublier ThyssenKrupp, 150 salariés au total qui devraient être absorbés par Smart. Les syndicalistes veulent du concret de la part de Daimler. Un engagement écrit avec nombre d'emplois et services concernés. Maintien de l'ancienneté, du salaire brut et des primes au minimum. Les CGTistes craignent le chômage partiel pour les sous-traitants dès juillet et des premières informations laissent songeurs. Effectivement, aujourd'hui, on a appris par la voix des collègues au travail que 3 avaient été retenus par Smart. Donc ils ont signé apparemment des contrats de travail. Ils ont une période d'essai de 3 mois et dès lundi, c'est quasiment du jour au lendemain, dès lundi matin, ils vont être détachés à Rastatt pour travailler pour l'usine Daimler sous contrat Daimler Ambar, futur Daimler Ambar, donc Smart. Les syndicalistes profitent de l'occasion pour alerter les salariés sur un autre problème, la convention collective territoriale qui pourrait devenir nationale. Actuellement, pour la métallurgie, 76 coexistent en France. Il y a déjà des disparités, par exemple par la prime d'été. Par exemple, en Alsace, elle est de 400 €, en Moselle, elle est de 600, dans les Vosges, elle est de 800 €. Donc on a une disparité et je ne pense pas que le patronat va le mettre au maximum, quoi. Tous les premiers vendredis du mois, des opérations de tractage sont opérées sur les sites industriels du Grand Est. Ils craignent une convention nationale qu'ils n'hésitent pas à qualifier de low cost. Arun dispose enfin de sa nouvelle école. Elle compte 4 classes et cet établissement abritera les locaux de l'association Les Diplômes de TED. Les enfants autistes pourront donc être inclus dans cette nouvelle école. Elle a été inaugurée ce week-end en présence d'un bon nombre d'élus. Laurie Couteau était sur place. De notre nouvelle école, Françoise. Les écoliers d'Arun ne vont pas en revenir. Inaugurée samedi en présence de nombreux élus, cette nouvelle école accueillera les élèves dès la fin des vacances de Pâques. Dotée de 4 classes, d'une salle de repos et d'activités, cette partie de l'école a été entièrement construite. Les locaux du périscolaire et de la cantine ont quant à eux été installés dans un bâtiment rénové. L'ancienne école va donc être fermée puisqu'elle n'était plus adaptée aux nouvelles normes. Le maire de la commune espère que cette nouvelle école sera un atout pour les familles. Une commune rurale comme la nôtre, 1000 habitants à peu près, si on ne fait rien, elle va perdre de son attractivité. Et si elle perd de son attractivité, les familles vont nous quitter. Elles vont quitter la commune, elles vont mettre les enfants dans les écoles sur le passage ou le trajet professionnel. Donc là, on espère en tout cas que les parents puissent, avec tous les services qu'on offre, laisser leurs enfants le matin de bonne heure à l'école et les reprendre le soir, après l'école ou après le périscolaire. L'association Les Diplômes de TED sera également présente au sein de cette école. Ses bureaux se trouveront dans le bâtiment réhabilité, à côté de la cantine. Pour la présidente, c'est une opportunité qui va permettre d'inclure les enfants autistes au sein de l'école. Alors déjà, par ce biais, on a la chance de pouvoir les amener à une inclusion précoce, à accepter la différence aussi bien pour les uns que pour les autres. Et nos outils, qui sont souvent spécifiques et adaptés aux troubles de l'autisme, peuvent aider les plus fragiles, des enfants neurotypiques par exemple, qui auraient quelques difficultés scolaires. On peut amener notre façon de travailler, nos outils, etc.
Tous ces travaux ont coûté plus d'1 million d'euros et n'ont pas été de tout repos. L'entreprise chargée de commencer les travaux a fait faillite. Le chantier a donc pris un peu de retard, mais l'école est désormais bien terminée. Les lieux vont être aménagés durant les vacances de Pâques. Inauguration du garage de l'Albe, pose de la première pierre de l'espace multiservice de Schorbach. Le secteur était sous le signe de l'économie ce week-end, mais aussi de la politique, avec la venue du sénateur de la Moselle, Jean-Louis Masson, à Zétain. Regardez. Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, est à Zétain. Déjà la 3e visite depuis 2015 est l'occasion d'évoquer avec les élus les problématiques du quotidien. Pointu, il connaît les textes et n'hésite pas à les expliciter. La suppression des compétences communales au profit des intercommunalités, par exemple, il l'avait annoncé. Le sénateur se montre aussi très disponible et n'hésite pas à conseiller les élus. Le problème, c'est qu'ils vont dire « ouais, mais il faut de la démocratie, c'est pas possible de continuer ». Très bien, vous êtes toujours là. La députée de la 5e circonscription de la Moselle pour inaugurer le garage de l'Albe à Sarralbe. Nicole Triss est cliente de longue date chez Aydin Timur et c'est par amitié qu'elle a répondu présente à l'inauguration de sa nouvelle enseigne. Elle n'était pas la seule élue puisque les municipalités de Sarralbe et de Sarreguemines étaient aussi représentées. Autre invité, Didier Hubert, président du groupe Hubert, représentant le groupe Autodistribution, partenaire de l'enseigne. Aydin Timur a fait les choses en grand pour inaugurer son 2e garage, notamment parce qu'il a démarré son contrat d'apprentissage ici même en 1987. À l'époque, Aydin Timur faisait le trajet à vélo tous les jours depuis Sarreguemines. Le garage de l'Albe est désormais une affaire familiale à laquelle prennent part ses enfants Céline et Volcan. Son ouverture a permis de créer 6 emplois. C'est parti! La première pierre de l'espace multiservice a été posée à Schorbach. La petite commune de 540 habitants espère ainsi être plus attractive grâce à des services supplémentaires. Demain, on aura un espace de vie, on aura un lieu de rencontre avec un boulodrome à côté, avec, on va voir comment réfléchir pour une aire de jeu, pour la terrasse, le petit café, le dépôt de pain, la Française des Jeux, les produits du terroir. Ce projet de revitalisation s'élève à 500 000 €. L'ouverture de ce nouvel espace est prévue fin septembre. Les Cigognos ont 10 ans. C'est le nom du périscolaire de Remerin-les-Putelanges. Depuis 2009, les enfants sont accueillis avant et après l'école jusqu'à 18 h, le temps de midi et 6 semaines pendant les vacances scolaires. En une décennie, le nombre d'enfants accueillis a évolué. Ça a bien démarré au départ, parce que du coup, il y a des enfants, des familles qui avaient scolarisé leurs enfants ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'accueil périscolaire sur la commune, qui sont revenus sur la commune. Après, on est même des fois monté à 40, un peu plus que 40 enfants le midi. Et donc là, avec la baisse démographique et puis moins de familles en fait, avec des petits-enfants sur le banc communal. Donc du coup, on a eu un peu une baisse. Puis là, non, on est nouveau... on va dire avec des chiffres stables. Les enfants sont encadrés par l'Opal qui leur propose des activités diversifiées. Jeux de société, jardinage, création, ateliers radio et d'écriture. Les élèves scolarisés à Remerin et Ilsprich n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ce week-end avaient lieu les derniers moments du festival Mireille de Plate, mais pas seulement. Vous pouviez assister aux Journées européennes des métiers d'art, aux marchés et brocantes organisés sur le secteur. On revient sur tous ces événements. Les Étaingeois prennent soin de leur village. Samedi matin, ils étaient une trentaine à avoir répondu à l'appel de la commune pour un grand nettoyage de printemps. Organisé tous les 2 ans, il permet d'ôter les déchets jetés au bord des routes et le long des berges de la Sarre. Les plus jeunes se sont aussi mobilisés. Pour les récompenser, ils se sont vus remettre un ticket de cinéma. La JFR Team organise tous les 2 ans une grande exposition de maquettes à Neufgrange. La prochaine édition aura lieu en 2020. En attendant, ce week-end, c'était une première. L'association a décidé de présenter une exposition plus petite, uniquement avec les maquettes des 8 membres. Les visiteurs ont pu découvrir 140 modèles, avions, hélicoptères, bâtiments. L'année prochaine, la JFR Team rassemblera d'autres passionnés et maquettistes qui exposeront plus de 600 maquettes.
impressionnant marché aux puces organisé par l'AS-Rech. Chaque année, il rassemble de nombreux exposants. Dimanche, ils étaient près de 300 à s'installer le long de plus d'1 kilomètre. Dès 5 h du matin, les collectionneurs ont arpenté les rues. Les riverains ont participé volontiers à l'événement en installant des stands. Un rendez-vous que les chineurs attendent impatiemment. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date de la 9e édition, le 5 avril 2020. Pâques au marché artisanal de Sourtes. Pâques, c'est dans 2 semaines et vous n'avez toujours pas de décoration? Eh bien, vous auriez pu trouver ce qu'il vous faut ce week-end à Sourtes. Le centre culturel de la commune organisait un marché artisanal. Près d'une trentaine d'exposants venus de toute la Moselle-Est ont proposé leur création. Les décorations de Pâques étaient présentes sur beaucoup de stands. Mais il y avait aussi des bijoux, de l'alimentation, des boissons. En bref, il y en avait pour tous les goûts. Une tombola avec des lots issus des différents stands était également organisée. À la découverte des produits locaux du marché de la Même. Le rendez-vous incontournable de ce week-end à Saint-Louis-les-Bitches, c'était le premier marché de l'association Mosellane d'économie montagnarde de l'année 2019. Au programme, une trentaine de stands proposaient des produits en tout genre, lait, viande, fromage, miel, confiture. Il y avait également des produits plus insolites, comme des caramels ou encore des cosmétiques au lait de jument. Ce marché a permis aux visiteurs de découvrir comment sont fabriqués les produits locaux et qui sont ceux qui les conçoivent. Quelques animaux ont également répondu présents. Nous avons une mini-ferme parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est aussi de permettre aux jeunes générations de se rendre compte de ce que c'est une ferme, de ce que c'est les animaux, de ce que c'est une basse-cour, de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte de la richesse de la ruralité. Des jeux de société et quelques ateliers étaient proposés aux enfants. 2 musiciens ont déambulé sur le marché pour mettre l'ambiance. Les verriers font les pitres. Le Centre international d'art verrier de Meisenthal a ouvert ses portes tout le week-end dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Les visiteurs ont eu le droit à une démonstration de soufflage de pitres. Ces vases avec 2 petits bras ont attiré la curiosité des visiteurs. Ils ont également pu retrouver les différentes boules de Noël comme Artie ou Rotor au sein du magasin. Les plus curieux ont pu découvrir l'histoire de la série Les Pitres et les autres collections au sein du musée du verre. Les potiers mis à l'honneur à Saint-Louis. Mettre en avant des savoir-faire méconnus, c'était le but des 2 Journées européennes des métiers d'art. Elles se sont déroulées ce week-end au musée du Cristal de Saint-Louis-les-Bitches. Les visiteurs ont pu découvrir le métier des artisans potiers de la manufacture. Ils ont pu observer la fabrication d'un pot de 150 en terre réfractaire qui permet d'accueillir des compositions de cristal de couleur. Ce pot mettra près de 2 ans à sécher. Un atelier autour de la manipulation de la terre était organisé pour les enfants. Quelques jours plus tard, nouveau matin, j'ouvre les yeux et il est là. Mon mot est là. Je le sens dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans la moindre parcelle de mon être. Mon mot est là et j'ai une envie folle de pleurer. Tout ça pour ça. Ces années de rêve, d'espoir, de peur, pour hériter de ce mot-là. Un mot qui va dessiner ma vie, la modeler, me condamner, balayer mes plus beaux rêves de ces 6 petites lettres. Moment d'écoute et de lecture avec un extrait du livre Le mot d'Abel de Véronique Petit. C'est dans le cadre de l'opération Moselle Lire que l'auteur s'est déplacé pour rencontrer les élèves du collège Jean-Baptiste Blé de Putelange. L'occasion pour les jeunes de lui poser tout un tas de questions sur sa carrière, son parcours, sur le livre en lui-même ou encore sur ses inspirations. Moselle Lire permet de promouvoir la lecture à travers des échanges, mais aussi un concours où les participants doivent produire du contenu autour des livres sélectionnés. On va vous donner toutes les astuces pour emballer le prince charmant sans vous réveiller le lendemain matin à côté d'un vilain gratin. Clara, Marie et Kitty sont 3 copines qui proposent tous leurs conseils pour trouver son âme sœur sur internet. Adopteunjules.com est une comédie légère, déjantée et qui ne mâche pas ses mots. Comment poser ses cartons chez lui, mettre la belle-mère dans la poche, le conduire jusqu'à l'hôtel, elle ne manque pas d'idées. Samedi soir au W à Woustvillers, les filles, mais aussi une poignée de garçons dans le public, ont ri aux éclats. Le plus important, les filles, c'est que vous mettiez 3 photos. Une de face, une de profil, mais la plus importante, la mammographie. Et c'est parti. Marie, 26 ans, croyante, vierge. Quoi? T'es vierge? Bah oui, je suis du mois d'août. Certains s'agrandissent.
festival Miré de Plate s'est clôturé en beauté et en chanson. Rarement, le jardin des faïenciers à Sarreguemines a été aussi animé. Le groupe de rock musette Sarrebruck Libre a fait vibrer le public. Le concert a marqué la fin après près de 3 semaines de festival autour de la langue francique. Et quoi de mieux donc d'inviter un groupe qui a interprété des chansons en français et en allemand. Du sport également avec du karting, un tournoi de roller derby ou encore le match du SFC contre le club Vauban-Strasbourg. Voici le résumé de ces rencontres. Les gymnastes du Grand Est avaient rendez-vous ce week-end à Sarreguemines. La demi-finale du Grand Est Performance en individuel s'est déroulée au gymnase Émilie Le Pennec. L'Assogym s'est chargé de l'organisation de ce rendez-vous. Les ados, eux, ont tout donné sur les différents agrès, au sol, sur la poutre, sur les barres asymétriques, au sol, pour remporter le plus de points et accéder à la finale régionale. Le Chrono Racing Team fête ses 10 ans. À l'occasion de son 10e anniversaire, le club du Chrono Racing Team a organisé un événement ce week-end sur le circuit de Meisenthal. Les membres du club ont fait découvrir leur passion aux visiteurs venus nombreux. Des baptêmes sur piste étaient proposés. Et pour le président du club, cette passion de l'automobile, c'est une histoire de famille. C'est une passion qui m'anime depuis toujours. Et en fait, dans la famille, on a toujours adoré tout ce qui est un moteur. Mon fils est devenu cette année champion de France de course de côte. Mon frère était un ancien champion de France de moto. Donc en fait, on a toujours eu cette passion de tout ce qui est un moteur. En fait, voilà. Pour les passionnés d'automobile, rendez-vous le 5 mai au salon de la voiture de prestige et de collection à Lemberg. Entre 600 et 700 véhicules seront présentés. Tournoi de roller derby à Sarreguemines. C'était le premier pour l'équipe des Encorneuses, formée par des membres des Mechanical Dolls, le club sarregueminois, et de la Team Beast de Strasbourg. Les Wheel Roller Derby de Belfort et les Wheel Spirit de Nancy étaient aussi présentes. C'était l'occasion pour les fraîches, autrement dit les nouvelles, d'avoir un match face à une équipe de leur niveau. 6 nouvelles sont arrivées cette saison pour renforcer l'équipe, mais les Mechanical Dolls sont toujours à la recherche de nouveaux membres. Si le roller derby vous intéresse, n'hésitez pas à les rejoindre dès à présent. Même si vous ne savez pas patiner, elles vous accueilleront les bras ouverts. Donc le match est parti. Et en tout cas aujourd'hui on espère une victoire. Ça fait au moins 4 matchs, 4e match nul consécutif. Et encore si on compte la coupe ça en fait 5. Attention à l'action de Vauban. C'est bien vu de la part du joueur là qui. Ouais, puis remise, voilà. Ouh là là, heureusement il a eu l'aile là-dessus, mais elle est retombée pas loin de la lucarne du Guillaume, gauche de Guillaume. Hein. Ouais. Attention, plein axe, boum, et ça part bien. Ouh là, heureusement que Guillaume était vigilant. Bien sur le ballon, il n'y avait pas de problème, mais une belle frappe du numéro 6 parce qu'elle n'est pas évidente. Ouais. Oh, attention, le centre là. Ah oui, Cédric, allez. Allez, oh là là, qu'est-ce qu'il est important là, les deux. Et ils pourront les remercier à la mi-temps parce qu'ils ont été très bons tous les deux. Cédric a contrôlé Guillaume. Les 3 attaquants tout seul. Mais c'est pas logique. Voilà, et puis Guillaume a pu faire le petit geste qu'il fallait. Hein. Ouais. Voilà, la deuxième mi-temps va reprendre et on espère qu'il y a eu un grand coup de gueule dans les vestiaires au niveau du coach Seb Meyer parce que là il faut les bouger. On entend un petit peu les spectateurs qui se plaignent du jeu, de la mauvaise qualité du match et je pense que les joueurs de Sarreguemines ils sont pour beaucoup, même si je veux pas les enfoncer. Hein. Ils ont leur raison, je sais pas, ils sont peut-être fatigués, ils ont fait une grosse semaine d'entraînement. Ou une semaine difficile au niveau du travail. Ah, ça commence mal en tout cas. Attention au contre, il faudrait pas prendre un but maintenant. Allez, il faut faire l'effort du dos, il est capable de faire ce qu'il faut. Oui, ah, le but voilà. Ouverture du score. Et c'est Belkacem. Oh là 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 là. Il manque quelque chose là, il n'y a pas de Guillan, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de 1-2. Attention, là, il y en a un et une. Et s'il n'y a pas le 2, j'espère pas. Attention, et voilà. Et c'est 2-0, c'est fini. C'est un match à oublier aujourd'hui. Oui, Hassan, très bien. Oh là là, quel but encore une fois. Et c'est ça, c'est lui. C'est Hassan Mbarki. Attention, c'est coup de pied arrêté, ça il les perd pas. Et il les a pas perdus. Ça tombe. Oh là là là, sauvetage.
Super arrêt sur la ligne et il était encore du coup, Hassan il pouvait tout de suite faire basculer ce match. Il y a possibilité hein, parce que si on regarde maintenant Strasbourg, ils sont tous les hontes. Oh, sauvetage du gardien. Hassan, il faut le faire jouer encore. Et là, il a fait un super geste. Beau geste. Attention là, il va faire l'effort. Allez, il faut faire. Oui, il faut faire. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Il va prendre cher, il va prendre rouge. Rouge. Et faute inutile. Attention, dommage, ça va encore faire basculer. Ils étaient bien revenus. Faute inutile. Faute inutile parce qu'il avait perdu le ballon, mais Guillaume était présent. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose, c'est du travail. Hein. Et puis ils sont très disciplinés, ils écoutent bien le coach. Hein. Je pense que aujourd'hui c'est. Attention, il est ressorti. Oui, beau travail. Troisième. C'est fini. C'est fini. Je sais pas ce qu'il y a eu là parce que Guillaume, il la repousse. Voilà, il la bloque pas, il la repousse directement dans les pieds des Strasbourgeois. Attention, les tacles en avant. Pas qu'on chope encore des cartons inutiles. Là, attention. C'est fini. Voilà ce qui quittera là-dessus. Sur ce triste 3-1 en faveur de Strasbourg-Vauban. Je suis écœuré par mes joueurs ce soir, c'est tout. Ils ont abandonné le match, ils ont pas fait ce qu'on avait demandé du tout. Il n'y avait pas d'âme dans mon équipe ce soir. Je suis écœuré parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'on joue un maintien et que quand on joue un maintien, le talent il sert à rien. Il faut un état d'esprit, ce soir ils l'ont pas eu. Ils n'ont pas joué le match, ils ont joué 22 minutes. Voilà, et encore 22 minutes de façon assez maladroite. Et donc, non, je suis même pas énervé, je suis juste écœuré parce qu'ils n'ont pas conscience de la situation dans laquelle on est. Ça, c'est des saisons qui sont souvent synonymes de descente. Donc je le dis, aujourd'hui, je prononce le mot descente avec beaucoup de franchise parce que si les joueurs ne s'en rendent pas compte, il faut qu'aujourd'hui ils en soient conscients. Et qu'il leur reste 7 matchs pour sauver le club. Et c'est pas comme ça qu'on va le sauver, c'est sûr. Donc je pense que le salut ne pourra venir que d'eux. Donc 2 places dans le classement. Le club comptabilise toujours 2 matchs de retard, mais sera pénalisé pour le match de samedi prochain, puisqu'il y a eu un carton rouge lors de leur dernière rencontre. Juste après la pub, Léodas, jeune rappeur, nous parlera de son premier album et on donnera la parole à nos internautes au sujet des brocantes. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Bersvillers, du 1er au 27 avril. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Je souhaite remplacer mon système de chauffage. Quelle énergie est la plus adaptée à mes besoins? Vous avez raison de poser cette question, car le chauffage représente la plus grosse part de notre facture énergétique. En effet, sur une année, un Français dépensera en moyenne 1 600 € pour chauffer son logement. Aujourd'hui, l'électricité est l'énergie la plus chère. Concernant le gaz et le fioul, l'écart de prix s'est resserré.
Pour l'une de ces deux solutions, je vous conseille de privilégier les systèmes à haut rendement énergétique, notamment les chaudières à condensation. Concernant les énergies renouvelables, grâce à l'air extérieur qui nous entoure, une pompe à chaleur aérothermique puisera directement la quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer votre logement. Et pourquoi pas le bois ? Une chaudière biomasse permettra de concilier efficacité énergétique, confort, maîtrise des dépenses. Car oui, le bois reste l'une des énergies de chauffage la moins coûteuse. Surtout pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de chauffage, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. N'attendez plus et rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site EIE-grandest.fr. A bientôt pour de nouvelles infos énergie. À notre question du jour, on l'a vu dans le résumé du week-end, c'est de nouveau la saison des marchés aux puces, vide-grenier, tout ça, brocante, et on en a profité pour demander à nos internautes s'ils faisaient des bonnes affaires. Tout à fait, et sur plus de 200 votants, il y a 58% d'entre eux qui nous ont dit non, et 42% d'entre eux qui nous ont répondu que oui, comme par exemple Marianne qui a trouvé des paniers pour servir de paniers garnis, et de son côté René a déjà été chineur et exposant, et dans les deux cas il n'a eu aucun problème pour faire de bonnes affaires. Super, en plus ouais, c'est vrai que c'est le temps pour y aller, moi j'y suis déjà une première, je pense que je vais continuer. Super, allez on vous emmène maintenant vers des flots rythmés, des textes travaillés avec notre invité Léodas, voilà je vous appelle par votre nom de scène. La musique, le rap, c'est une passion j'imagine, mais comment ça a commencé ? Finalement, en fait, je me suis toujours intéressé au rap. J'ai vraiment commencé à y prendre plaisir lors de l'essor en fait, des rappeurs parisiens en 2012, notamment à 995, L'Homme Pâle, Val, Giorgio. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à écouter que du rap. Et voilà. Donc c'est comme ça que vous vous êtes lancé finalement. Alors donc votre premier album est sorti début février. Exactement. Donc le nom c'est Pas de plan. Ouais. Ça fait quoi de concrétiser ce projet-là ? C'est un soulagement finalement parce que moi en fait je voulais vraiment un projet construit comme je le voyais. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Rectape Studio. Donc c'est un studio qui se situe à Kiel et c'est Franck le responsable. Donc il m'a vraiment guidé, il m'a donné une ligne de mire de A à Z pour vraiment avoir les sonorités justes et les bonnes ambiances finalement. Et ça donne un résultat assez propre. On écoutera après un petit extrait. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu des thèmes que vous abordez. Donc il y a 10 titres sur cette EP. Donc il y a Regarde, Faut toujours, La cloche a retenti qui termine d'ailleurs l'album. Donc c'est quoi ces thématiques-là ? Vous avez voulu quelque chose qui se tournait vers quoi ? Je voulais quelque chose qui représente un peu tous les univers que j'ai pu proposer lors d'un premier projet que j'avais sorti auparavant. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve pas mal d'ambiances, notamment un flow rapide, après un flow lent qui nous emmène dans une autre ambiance totalement. Et donc voilà, en fait je voulais vraiment structurer l'album avec toutes les ambiances que j'ai pu écouter par rapport à mes influences, mais en les remaniant à ma sauce du coup. Et justement, c'est quoi ces influences-là ? Alors du coup, ces influences, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté que du rap à partir de mes 12 ans. Donc forcément, il y a une structure, il y a des mélodies que j'avais en tête, mais j'ai quand même essayé de les remettre comme moi je voyais la chose finalement. Super. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait et de regarder le clip du titre Pas de plan. C'est parti. J'ai l'impression que pour monter, faut un jeton magique. T'avais besoin d'être apaisé, alors moi je tombe à pic. Tu penses être le meilleur, mais tu fais de l'ombre à qui hein. En tout cas, selon ma clique, c'est juste le melon que t'as pris. Et tu dis que je suis le temps, pourtant à 18 ans, j'ai vécu 2-3 trucs, ça devient irritant. J'évite le grabuge, on se lance si vite dans quelque chose. Pourtant, on n'a pas 10 000 plans, ça devient vite usant. Je nous revois titubant vers la magie de la lune. On me dit pour qui tu te prends, je suis la conscience de ma plume. On a monté un étage, mais les gars, je vous assure qu'on vise plus grand. Ce projet représente mes rêves et mes cauchemars, drôle d'antithèse. Je n'arrive à rien, sauf quand je m'y mets. Je veux faire de la musique avant tout. Lorsqu'on se cachera la magie de la grande ours, personne ouvre sa gueule et ça me rend fou. Alors Léodas, on comprend dans la chanson, vous n'avez pas vraiment de ligne d'arrivée bien définie, mais vous avez quand même des envies, des projets, des ambitions. Finalement en fait le thème c'est pas de plan parce que j'étais au lycée du coup quand j'ai commencé à écrire ce projet et c'est vrai que tout ce qui tourne autour de la scolarité c'est pas quelque chose qui me passionne même si il faut quand même aller au bout de ses études tout ça. Donc c'était pour illustrer un peu ça, l'arrivée dans la vie active, on n'a pas forcément de plan, on sait pas vraiment où s'orienter, on y va un peu au feeling.
Mais effectivement, j'ai quand même des ambitions. Là, c'était avant tout de finir l'EP à temps et d'avoir une structure, d'avoir la structure que je souhaitais. Et aussi continuer mes études à côté de ça et puis arriver à mêler musique et réussite scolaire, quoi. Super. Alors pour terminer, concernant cet album, on peut le trouver où? Est-ce qu'il est en vente de manière matérialisée? C'est sur des plateformes? Comment ça se passe? Alors du coup, depuis le 1er février, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Music. Et on est en train de faire les démarches pour avoir 500 exemplaires physiques. Donc à ce moment-là, il faudra venir me contacter. De toute façon, je reposterai tout sur ma page Facebook. Tout à fait, oui, parce qu'il y a la page Facebook où vous êtes assez là fréquemment. Exactement. Super, et merci beaucoup en tout cas, bonne continuation. Je me tourne maintenant vers toi Sandrine. Le lundi, tu fouilles dans les archives. Aujourd'hui, on parle de quoi? Alors, le temps de prendre ma feuille parce que j'ai oublié de tourner la page. C'est ça, les amis du direct. Aujourd'hui, on va revenir sur une manifestation qui mobilise chaque année des centaines de motards. C'est évidemment Une rose, un espoir. Alors, l'événement permet de vendre des roses au profit de la Ligue contre le cancer. Et on va retrouver des images de la 5e édition. C'était en 2006, regardez. Les motards solidaires ont prévu de vendre 17 000 roses sur le week-end. 53 communes de Moselle-Est ont reçu leur visite, soit près de 38 000 habitants. Une fois sur place, les gens se sont montrés très généreux. Certains ouvraient même leurs portes en attendant les participants juchés sur leur monture. 2 € la rose, ce n'est pas grand-chose, mais les premières estimations sur la somme finale font miroiter une vraie réussite. Et l'année dernière, la manifestation a permis de remettre un chèque de plus d'1 600 000 € à la Ligue contre le cancer. Et les motards seront bientôt de retour sur les routes. Ils les sillonneront les 27 et 28 avril prochains. Alors n'hésitez pas à les rejoindre ou alors au moins à participer à cet événement. Merci beaucoup Sandrine. Direction Rimelin maintenant pour rencontrer Charline, une passionnée d'histoire fantastique depuis toute petite. Alors à force de se nourrir d'aventures et de légendes en tout genre, il était tout naturel pour elle de se mettre à l'écriture. Elle nous raconte son histoire dans ce portrait et c'est signé Yannick Sur. J'ai toujours écrit. En fait, l'écriture a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. À chaque fois que j'avais un bout de papier sous la main, un petit carnet à remplir, j'écrivais tout et n'importe quoi. Et c'est de là en fait qu'est née cette passion. Ça s'est développé petit à petit. Mes influences principales ont été au début littéraire, notamment avec la bande dessinée Les Légendaires. Ça a vraiment été un déclic de ma passion pour les univers fantastiques. Par la suite, j'ai décidé de m'ouvrir aussi aux différentes cultures, comme la culture japonaise, à travers des mangas. Et après, je me suis ouvert vers les films d'animation, des animés, et notamment avec les œuvres de Hayao Miyazaki, comme Princesse Mononoke, qui est vraiment une base pour moi, avec les conflits entre la forêt et la civilisation, les guerres qu'il peut y avoir et l'amour qu'il peut y avoir aussi derrière. J'ai fait la démarche de publier justement parce que mon entourage en fait m'encourageait à le faire. Ce que j'écrivais, je le faisais pour moi et par la suite je pouvais le prêter à mon entourage, à des proches pour qu'ils le lisent, qu'ils passent un bon moment. Et la question qui revenait à chaque fois vraiment, c'était pourquoi est-ce que tu fais pas une demande d'édition justement? Et j'y croyais pas justement, je voyais pas le potentiel qu'il pouvait y avoir dans mes écrits. Et c'est un jour comme les autres où vraiment j'ai fait cette démarche sans attendre quelque chose. Quelques semaines après, j'ai eu des retours positifs. J'ai vraiment compris qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça. Et au final, j'étais plutôt contente. Je l'ai annoncé à tout le monde et je me suis lancée justement dans cette aventure et j'en suis très contente. Alors l'histoire en elle-même, c'est celle d'une jeune fille orpheline et qui se sent un peu isolée, qui recherche un petit peu un sens à son existence et qui va se poser beaucoup de questions le jour où elle va voir qu'il y a un troisième œil qui est apparu sur son front mais fermé. Et toute l'histoire en fait va tourner autour de cette quête, avec la rencontre avec des personnages, avec des êtres aussi différents qu'elle. C'est une invitation à découvrir des mondes fantastiques, mais aussi à découvrir notre vrai monde à nous. Au début, j'écrivais vraiment pour moi, c'était vraiment mon histoire, quelque chose que je gardais pour moi, un petit peu mon moyen d'expression aussi.
comme je m'exprimais, et c'est une façon aussi de dire je suis là, j'existe, écoutez-moi, et d'entendre un petit peu ma parole avec justement la première personne que j'utilise, avec le je. Le lecteur il peut s'identifier clairement à ce que j'écris et il pourra se dire également que dans la vie de tous les jours que demain peut-être ce que j'ai lu ça pourra m'arriver. Il y a toujours une possibilité, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit et on ne peut jamais dire jamais. Et c'est la fin de notre émission. Léodas, merci beaucoup en tout cas. Merci. Et puis on a hâte d'avoir les nouveaux projets. Sandrine, merci à toi également. On te retrouve bientôt sur le plateau. Et puis on se quitte avec encore un peu de musique avec le titre À fleur de toi de Vita. Et c'est Fawzi qui nous l'interprète. Belle fin de programme, bonne journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, je m'appelle Mohamed Bendekti. Mon nom d'artiste c'est Fawzi, je suis originaire de Pienne dans le 54 et je chante depuis maintenant 7 ans. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. De ce parfum si différent du tien. J'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt 1 an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais sans toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, merci. Selon moi, l'image que je reflète sur scène, c'est quelqu'un qui est là et qui veut à tout prix montrer sa passion, montrer qu'il en veut, montrer que s'il est là, c'est parce qu'il s'est quand même donné du mal, qu'il a eu du chemin pour essayer de se faire sa petite marque entre guillemets. Je ne l'aime pas comme toi. J'essaye de me soigner avec une autre. Ce que je ressens quand je suis devant un public, c'est je me sens à ma place. C'est vraiment, je me sens comme si j'étais chez moi. J'essaye avant tout de faire passer un message, d'être, de partager quelque chose, d'être en connexion totale avec la personne qui est en face de moi. Que ce soit 200 ou 500 personnes, c'est toujours beau. Je ne l'aime pas comme toi. C'est toujours quelque chose de fort, la connexion qu'on établit entre une scène et un public. Elle a tenté de me consoler, même si elle n'a pas tes mots ni ton passé, c'est vrai. Mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que je hais. Elle a séché toutes mes larmes, tu sais. L'artiste qui, selon moi, est une référence, c'est sans hésitation Céline Dion. Pour moi, c'est un exemple, c'est une femme qui est partie de rien et qui, au final, maintenant est devenue une superstar et qui reste toujours humble, proche de son public et qui est quand même là, qui sait partager sa vie professionnelle et sa vie privée. Tout ce que tu m'as laissé. Aujourd'hui, comme chanson, j'ai choisi À fleur de toi de Slimane, puisque en fait, j'aimais cette chanson de base qui était sortie en 2007, écrite par Vita. Et donc cette reprise m'a beaucoup inspiré puisque je me suis rendu compte que d'un tube assez pop, on pouvait en faire vraiment quelque chose d'intimiste et de très personnalisé. Et j'étais assez admiratif du travail là et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette chanson.
Sors de mes pensées, sors de mes pensées. La musique pour moi c'est loisir, plaisir, passion. J'en fais un loisir puisque voilà, ça me divertit. C'est une passion puisque c'est ce qui me nourrit. Et c'est également une ambition puisque si je veux faire de ma passion et de mon loisir un métier, j'aurais tout gagné.